Alors, nous commençons ce matin l'étude de l'épître aux Romains. Et je vous invite donc à ouvrir au premier chapitre. Nous allons lire les 17 premiers versets. Probablement que nous allons voir les 15 premiers versets, mais nous lisons les 17 premiers versets. Épître de Paul aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alors, cette épître à Paul pour auteur, comme nous l'avons vu, et la lettre insiste sur la responsabilité de l'homme. L'homme est responsable quant au choix de sa position morale, puisque le péché apporte la corruption de l'être humain. L'homme est responsable quant au choix. Et l'homme est responsable quant au choix de sa position morale, mais aussi il est responsable quant à la décision de saisir la grâce de Dieu. La grâce que Dieu offre, cette grâce qui est fondée sur des promesses spéciales que Dieu a faites d'abord aux Juifs et ensuite aux gentils, c'est-à-dire les païens, vous et moi. L'Épître aux Romains constitue, d'un point de vue théologique, le livre le plus important de tout le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que de tous les livres bibliques, c'est ce livre qui présente la théologie chrétienne de la façon la plus systématique. Et elle permet de connaître réellement la question du salut et le don de Dieu et la manifestation de Dieu, comment Dieu s'est manifesté et a agi pour le salut des hommes. Le souci principal de Paul est que ses lecteurs comprennent ce en quoi consiste le salut. Le salut repose sur la foi en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui rend le croyant juste devant Dieu. Croire en Jésus permet d'être juste devant Dieu. Sans cette justification que Dieu nous donne gratuitement, personne ne peut se présenter devant lui. Il faut que Dieu me justifie, te justifie. Et c'est pourquoi, donc vous et moi, nous pouvons nous appeler enfants de Dieu et espérer nous arrêter, nous présenter devant lui.
Cet épître est sans doute l'exposé le plus complet de l'évangile jamais écrit. Elle énonce avec clarté le besoin universel et la disposition universelle du salut. Et lorsque l'on parcourt l'épître de Paul aux Romains, on comprend que l'effort personnel est futile. L'effort personnel pour être sauvé est futile. Il faut la main de Dieu, il faut la grâce de Dieu, il faut la foi en Jésus. Nous n'allons pas aller loin. Mardi, nous reviendrons sur ces choses pour aller plus profondément. Le thème principal du livre, quand on lit l'épître de Paul aux Romains, on voit que le thème dominant est la puissance de Dieu pour le salut. Paul affirme que l'évangile de Jésus-Christ, bien qu'il ne contraigne ni ne force personne, est un évangile de puissance. Et parce que c'est un évangile de puissance, il n'y a pas de raison à avoir honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit. Les Juifs et les païens ont accès à Dieu dans l'évangile. Et cela, ce n'est pas sur la base d'un effort humain, mais c'est par grâce. Et Dieu donne sa grâce à toute l'humanité parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, pour atteindre et recevoir cette grâce-là, Dieu a donné l'évangile qui est une puissance. Et si nous sommes attachés à l'évangile, nous vivons donc dans le salut de Dieu. L'épître de Paul aux Romains peut être divisé en 4 parties. Mardi, nous irons plus loin pour cette division. Mais je voudrais dire que les 4 parties que contient l'épître, elles vont du chapitre 1er, verset 1er, au chapitre 3, verset 20, où il y a l'introduction et la démonstration de la perdition de l'homme. L'homme est perdu, entièrement perdu. Du chapitre 3, verset 21 au chapitre 8, verset 39, il est question du remède à l'état de l'homme, à l'état de cet homme perdu. Les chapitres 9, 10 et 11 montrent que le salut a été mis à la disposition de tous et particulièrement des païens. Avant ça, il est question des Juifs, mais là, nous voyons que le salut est mis à la disposition des païens, vous et moi. Et des chapitres 12 jusqu'à la fin, au chapitre 16, donc, il est question de la pratique du chrétien dans le monde, la vie pratique du chrétien. Paul a écrit à cette église de Rome parce qu'il avait l'intention de les visiter. Il voulait les visiter parce que, en réalité, aucun apôtre n'était déjà allé à Rome. Et il veut les visiter pour les affermir. Il veut leur parler des grands principes de la doctrine chrétienne. La question de la foi, la justification, la grâce, le péché. Il veut leur parler aussi des relations entre juifs et gentils. Parce que dans l'église, il y avait des païens, des Romains, des Grecs, si vous voulez, mais aussi des juifs. Quelle relation doit exister entre eux? Est-ce qu'il s'agit d'une seule famille? Il veut leur parler de la différence entre la loi et l'évangile. La loi, c'est ce que Israël a toujours connu. Mais l'évangile, c'est le message que Jésus a apporté sur la terre. Paul écrit donc pour se présenter à eux et leur donner une idée du contenu de son message avant qu'il n'arrive. Il voulait leur présenter une déclaration distincte de sa foi afin qu'ils comprennent ce qu'est l'évangile. Et le thème majeur de l'épître est donc, ce que nous avons versets 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors nous allons ce matin essayer de considérer les 15 premiers versets rapidement. Et mardi, nous irons plus en profondeur et pour achever probablement avec l'aide de Dieu vendredi. Au premier verset, il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre se présente à l'église de Rome comme étant le serviteur de Jésus-Christ. Le mot qui est traduit par serviteur désigne littéralement un esclave. C'est une personne qui dépend complètement de son propriétaire, une personne qui n'a pas la liberté de quitter son propriétaire. En effet, dès le jour où, sur la route de Damas, Saul de Tarse, c'est son ancien nom, il a été rencontré par Jésus-Christ à travers une vision. Et lorsque la vision, Jésus l'a arrêté sur la route de Damas, il lui a dit, Saul, Saul, dans Acte 9, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il était le persécuteur principal de l'Église. Et Saul lui demanda, qui es-tu, Seigneur? Et ensuite il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors Saul s'est mis au service de celui qui s'est révélé à lui avec puissance et autorité sur la route de Damas. Il a été conduit donc, aveuglé par la vision, il a été conduit à Damas. Et 3 jours après, il a été guéri de sa cécité à cause de la vision. Il a été baptisé. Et dès ce moment même à Damas, dès ses premiers jours, aussitôt il a commencé à prêcher dans les synagogues. Il a commencé à témoigner dans les synagogues comme quoi Jésus est le Fils de Dieu. Ce qu'aucun juif ne peut dire parce qu'il ne peut pas comprendre le mystère de l'incarnation. Et dès cet instant, il a compris ce que signifie le fait d'être sauvé par Christ. Être sauvé par Christ, c'est commencer à parler de Jésus autour de soi. Parler de Jésus en parole, mais parler de Jésus aussi à travers le comportement, l'attitude, la manière d'être, la manière de vivre. Et cette question de la manière dont Paul se présente nous amène à nous poser la question de savoir, vous et moi qui sommes sauvés par Jésus-Christ, le Seigneur te demande ce matin, est-ce que tu as compris que tu as été appelé à être un serviteur, à être une servante du Seigneur? Est-ce que ta vie conduit des gens autour de toi à découvrir la personne de Jésus? Est-ce que ta vie permet à des gens de grandir dans leur communion avec Jésus? Et la question que le Seigneur te pose ce matin, à quoi est-ce que tu sers dans la maison de Dieu? À quoi est-ce que tu sers là où tu vis dans le monde? Est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Christ ne demande pas de grandes choses. Il veut seulement que ma vie, ta vie, soit à son service. Être à son service simplement par un comportement qui révèle que je suis une nouvelle création. Je ne continue plus comme avant. Être à son service à travers un comportement et une attitude qui révèle que j'aime mon Dieu et qui se met à bénir l'Église de Jésus à travers ce que nous faisons. Paul ajoute qu'il a été appelé à être un apôtre, un homme mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il s'agit ici de la particularité de son appel.
Il s'agit du rôle précis qu'il devait jouer dans le Seigneur. Un apôtre est un disciple de Jésus qui a été choisi et envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé qui va comme un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Paul était mis à part pour qu'il aille pour aller témoigner au peuple, pour aller témoigner aux nations que Jésus est le sauveur du monde. Toute personne qui a reçu Jésus a donc aussi ce rôle spécial de témoin. Le pasteur Mathias, dans le temps de prière, nous avons prié pour que ceux qui ne connaissent pas Christ soient sauvés. Et notre sœur, en priant, elle a prié pour les familles, nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Ta vie doit consister à tout faire pour qu'autour de toi, les gens découvrent le Christ. Et là, l'apôtre Paul, en parlant de la spécificité de son appel, nous encourage aussi à considérer la spécificité de ce que Dieu nous a donné comme don. Vous savez, nous, pentecôtistes, nous avons une erreur. Quand nous parlons des dons, nous voyons seulement le parler en langue, nous voyons les miracles, le surnaturel. Non, faisons attention. En fait, les dons de l'Esprit sont divers. Ils sont nombreux. Et nous devons comprendre que nous sommes appelés chacun à servir parce que chacun a reçu un don particulier. Lorsque vous lisez Romains au chapitre 12, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30, 1 Pierre 4, versets 10 et 11, il y a une série de dons qui sont présentés. Parmi ces dons, on peut citer l'aptitude à servir les autres, le don de service. Aimer servir, rendre service aux autres, c'est un don. L'aptitude à encourager, à exhorter. Tout le monde n'est pas appelé à encourager les autres. Tout le monde n'est pas appelé à exhorter, à aller consoler, à dire des mots qui vont relever une personne. Mais il y a des gens qui ont le don. Quand ils parlent, ils produisent des résultats de consolation, qui sont la consolation et la paix. Il y a le don de générosité, de libéralité. Vous et moi, nous sommes tous appelés à donner de nos biens. Mais il y a des gens qui ont un don encore plus grand, qui veulent tout donner, qui sont poussés à tout donner, pas par émotion, mais par l'action de l'esprit. Et si Dieu dit de donner, donne. Ne t'inquiète pas du lendemain, parce que c'est Dieu qui te commande d'agir. Il y a le don de diriger, le don de présider, le don de gouverner, que chacun doit développer. Et les diacres doivent développer ces choses. Les anciens et ceux qui travaillent dans la direction des associations, développer le don de présider, de diriger, afin que le groupe que vous encadrez soit un groupe où il fait bon vivre. Un groupe où il y a de la joie et de la paix. Il y a le don d'organiser. Bien organiser les choses. De telle sorte que ceux qui viennent à la rencontre, qui viennent à la cérémonie, soient heureux d'être venus. Le don de bienveillance, de miséricorde, avoir de la miséricorde envers les autres. Le don de secourir, assister les autres, aider les autres. Le don de créativité artistique. D'habileté manuelle. On a une sœur qui fait les... Quand vous sortez, vous achetez le pain. C'est une sœur qui prépare ces choses-là. Elle fait le produit qu'on met dans le pain. Mais elle a eu le don de bien faire et quand vous mangez, vous êtes content. Et elle doit continuer et on doit l'encourager à développer ce don. Parce que c'est une grâce que dont l'Église jouit et dont l'Église est contente et heureuse. Le don d'hospitalité, vouloir accueillir des gens, s'occuper des gens. Le don de musique,
le don de chant. À tout le monde, ce don n'est pas donné. Le pasteur Mathias et moi, on avait commencé à apprendre la guitare quand on était au collège. Ça n'a pas marché. J'ai commencé avec Nabané. Chez moi, ça n'a pas marché. Mais lui, quand il joue de tous les instruments. Il y a des dons. Chacun a un don particulier. Et ce don-là, il faut le développer. Le don de musique, le don de chant. On ne veut pas des gens qui viennent dire, ma voix n'est pas bonne, bon, mais je vais essayer de voir. Non, tais-toi. On veut des gens qui utilisent le don parce qu'ils ont un don et ils veulent exprimer. Parce que quand c'est agréable, ça fait du bien à l'assemblée de Dieu, aux enfants de Dieu. Donc, il y a une diversité de dons. Chaque enfant de Dieu a reçu du Saint-Esprit un don. Je n'ai pas tout cité. Mais toi, à la rencontre avec le Saint-Esprit, tu sais et tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme don à utiliser parmi les frères, parmi les sœurs. Que fais-tu? Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu dans la maison de Dieu pour que Christ soit connu par ceux du dehors, ou bien dans le monde pour que Christ soit connu par ceux du dehors, et dans la maison de Dieu pour que Christ soit adoré par ceux du dedans? Tu dois servir à quelque chose. Tu dois servir pour un domaine donné. Et grâce à ton service, des gens seront fortifiés. Mais ici, le propos de Paul concerne, par rapport à lui-même, concerne l'annonce, la prédication de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Littéralement, l'évangile est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'évangile repose sur 3 faits majeurs qui lui servent de pierre angulaire. La mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ le 3e jour. L'évangile part du fait que Christ est mort pour nos péchés. Vous le trouverez dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et quiconque croit en cette vérité a la vie éternelle. Et celui qui croit en cette vérité et qui vit par elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimés, que cette vérité qui tire toute sa force du fait de la résurrection de Jésus-Christ est perçue par les philosophes d'Athènes et d'ailleurs comme étant ridicule. Parce que vous vous rappelez quand Paul est arrivé à Athènes, quand il a commencé à parler à l'Aréopage et qu'il a commencé à parler de la résurrection, les gens se sont moqués. Ils ont dit ça c'est ridicule. Mais si c'est ridicule pour les philosophes, si c'est ridicule pour les gens qui sont autour de toi, pour Paul, en tout cas, ce n'est pas ridicule et il n'en a point honte. Il en parle fièrement. Il en parle fièrement autour de lui. Et bien aimé, je vais te dire ce matin, toi qui as honte de dire que tu es chrétien, toi qui as honte de laisser voir ta foi, quand tu es autour avec les gens, tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Pourquoi? Si tu as honte de l'évangile, le Seigneur aura honte de toi, comme dit sa parole. Il ne faut pas avoir honte. Si tu es fier de l'évangile, alors parle-en. Mais si tu as honte de l'évangile, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? À quoi ça sert de venir? Il vaut mieux qu'on ait des gens dont on est sûr, au lieu d'avoir des gens dont on n'est pas sûr. Et le Seigneur voudrait que tu puisses lever la tête en tant que chrétien, être fier de l'évangile, être fier de ta foi et montrer que tu es chrétien. Si tu as honte, ça veut dire qu'il y a un problème, non seulement pour toi, mais aussi pour le milieu dans lequel tu te trouves. Et tu seras responsable d'avoir laissé les gens mourir dans leurs péchés, alors que tu as entendu parler de Jésus. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, au verset 2, il nous dit que cet évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures.
l'évangile que présente Paul n'a pas été une innovation. Ce n'est pas une doctrine nouvelle qui est opposée à ce que ces lecteurs juifs connaissent comme provenant de Dieu. L'évangile, c'est l'accomplissement du plan de Dieu préparé depuis longtemps et promis à travers les prophètes de l'Ancien Testament, et se fondant sur cette déclaration de Jésus qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les prophètes ont prédit l'intervention de Dieu pour faire agir avec puissance son amour, agir avec puissance pour chasser les ténèbres, ces ténèbres qui dominent et aveuglent les hommes. Et ces ténèbres-là devaient partir grâce au germe, grâce au Fils, grâce à Emmanuel. Et Pierre dit à Corneille, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du coup, c'est quelque chose qui a été annoncé et qui est venu en son temps, au temps marqué par Dieu. Versets 3 et 4. Cet évangile concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, le Fils de Dieu est le véritable centre de l'évangile. Toutes les promesses sont consacrées au Fils de Dieu. Il est né de la postérité de David par Marie, qui était de la lignée de David. Toutefois, quand Paul dit ici qu'il est né de la postérité de Dieu, de David, selon la chair, l'expression selon la chair implique que Jésus est plus qu'un simple homme. S'il n'était qu'un simple homme, on n'avait pas besoin de mentionner qu'il est de la postérité de David selon la chair. Paul veut signifier que, qu'en ce qui concerne son humanité, Jésus descend de David. Mais Jésus-Christ, qui est descendu de David, est déclaré fils de Dieu avec puissance. Et cette déclaration n'émane pas de l'homme. Cette déclaration émane du Saint-Esprit, parce qu'il a révélé au monde qu'il était le seul capable de ressusciter d'entre les morts lorsqu'il est monté sur la croix et qu'il est mort et qu'il a été enseveli. La vérité est que Jésus était capable de ressusciter les gens tels que la fille de Jairus, tels que le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Pourquoi? Parce qu'il possédait lui-même la puissance de la résurrection. Et le jour de la Pentecôte, qui a vu la naissance de l'Église, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, par le Saint-Esprit, Pierre a fait une déclaration. Il a parlé avec puissance et autorité. Et il a insisté sur le fait que Jésus n'est plus dans sa tombe. Jésus n'est plus dans sa tombe. Et ce fait était vérifiable. Il a insisté sur le fait que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il est son Fils. Le Père avait déjà déclaré cette filiation divine lors de son baptême. Lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, il a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » alors qu'il sortait de l'eau. Et une deuxième fois, lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17, il a encore déclaré « Fils de Dieu ». L'Esprit Saint l'a donc déclaré Fils de Dieu aux hommes par le fait de la résurrection. Avant, c'est le Père qui a déclaré. Mais maintenant, il vient prouver, montrer qu'il est le Fils de Dieu par le fait même de sa résurrection. Ainsi, quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, nous le déclarons absolument
au-dessus de l'homme. Il est incomparable. Il est lui-même Dieu. Et c'est pourquoi c'est lui qui est notre Seigneur. Il a pleinement autorité sur moi, sur toi. Il a pleinement autorité sur nous si vraiment nous nous sommes donnés à lui. Et Paul dit au verset 5 et 6, « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Lorsque Paul se présentait à l'église de Rome, Paul a indiqué que c'est par Jésus-Christ qu'il a reçu la grâce de l'apostolat. Son ministère d'apôtre, son ministère d'envoyé du Seigneur, il l'a reçu de Jésus. L'apostolat, c'est-à-dire le ministère d'apôtre, est une grâce. Il signale bien que c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Parce qu'il se rappelle d'où il a été tiré. Lui qui était persécuteur de l'Église, Christ a fait de lui un apôtre. Il l'a choisi et il l'a utilisé comme envoyé pour témoigner de sa résurrection. Et ce matin, tout serviteur de Dieu, qu'il soit pasteur, diacre, ancien, qu'il soit un chantre, un serviteur dans une association donnée, un département, quelque organisation de l'Église, tout serviteur de Dieu doit comprendre que le don qu'il a est une grâce. Il n'y a pas de mérite. Ce n'est pas parce que tu es fort. Et quelle que soit ta position, la position que tu occupes, le Seigneur invite chacun à rester humble. Parce que c'est simplement en Christ que tu es ce que tu es. Hors de Christ, tu ne pourrais pas être ce que tu es actuellement. Le don ne vient pas de tes propres prouesses, le don n'est qu'une grâce qui t'a été conférée par l'Esprit. Nous avons cité quelques dons plus hauts. Le ministère donc est une grâce. Et c'est pourquoi souvent, très souvent, et je l'ai dit ce matin, ce que nous arrivons à faire, nous le faisons parce que vous priez pour nous et ensemble nous menons le ministère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort, c'est parce qu'il y a un don que Dieu a donné et qui est soutenu par toute une équipe qui prie et qui encourage et qui fortifie. La responsabilité de Paul était d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Et ces païens, donc, c'est aussi ceux de Rome. Et donc, Paul avait une mission spéciale, celle de conduire chaque païen, tous les païens, à la connaissance et à l'acceptation de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous verrez qu'avant cela, dès sa naissance jusqu'à l'intervention de Pierre chez Corneille, et particulièrement l'appel et l'envoi de Paul en mission, l'Église a été essentiellement juive. Tout s'est passé selon la règle juive. N'oubliez pas, Jésus est juif. Ne le prenez pas pour un païen, il n'est pas un païen, il est un juif. Et l'Église a commencé ces 5 à 6 premières années à vivre la vie juive, mais en Jésus-Christ. Et donc, maintenant que Paul est choisi et envoyé, c'est pour que les païens maintenant puissent entrer dans la danse. Et c'est pourquoi il va prendre le temps d'expliquer le lien. Et quand vous lisez Éphésiens, vous voyez que c'est un mystère que Dieu a établi. Et donc, quand le temps est venu, les païens se sont joints pour que l'Église soit l'Église que nous connaissons, l'Église des Juifs et des païens. Alors, quelle est la spécificité de ton appel dans le Seigneur? Pour Paul, c'était d'amener les païens à la connaissance de Christ, aller vers les rois, les nations. Et toi, le don, l'appel que Dieu t'a donné, quelle est sa spécificité?
Si Dieu t'a fait un don, tu dois servir dans le cadre de ce don. Et ne pas chercher à être l'autre que tu n'es pas. Il y a des gens qui veulent être l'autre. Il ne faut pas chercher à être l'autre que tu n'es pas. Chaque don est spécifique. Et chaque don correspond à la personnalité de la personne qui l'a reçu et aux attentes de Dieu. Et tout se fait, il y a une synchronisation entre les attentes de Dieu et ce que tu es, la personne que tu es. Ce que Dieu cherche, c'est que chacun serve dans la pureté, dans l'humilité et le don total de soi-même. N'imite donc pas quelqu'un d'autre, car tu n'es pas l'autre. Et comme nous le savons, imitation is, oui, réponds. Is limitation. Imitation is limitation. Quand tu imites l'autre, tu te limites. Tu te limites. Je voulais que Mme Zongo, la fille du pasteur, réponde, mais elle a hésité en regardant son papa. Respecte donc le cadre de ton appel. Respecte le cadre de ton appel et agis selon ce que Dieu t'a donné, simplement avec humilité, simplement avec respect et en révélant au monde que Dieu t'a appelé pour ce service. Ensuite, au verset 7, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La lettre est adressée à toute l'église de Rome, capitale de l'Empire. Vous savez, Rome avait environ une population de 2 millions en ce temps. C'était la capitale du monde. Et tous venaient à Rome et tous partaient de Rome. Et la lettre est venue trouver pas une seule communauté, mais un ensemble de communautés. Et elle a été envoyée pour cet ensemble de communautés. Tous ceux qui sont chrétiens et qui sont à Rome. Paul dit d'eux qu'ils sont saints par vocation, appelés à être saints. Le sens de cette expression, saints par vocation, est que tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus sont d'une façon spéciale l'objet de l'amour de Dieu. Vous et moi, nous sommes mis à part pour Dieu. Cette mise à part, c'est-à-dire que Dieu te connaît, Dieu nous connaît. Ça, c'est le fait, quand Paul dit aux saints, c'est ainsi qu'il l'entend. Mais maintenant, à l'intérieur, chacun est appelé à marcher dans une sainteté de vie. Donc, on est mis à part pour être le peuple de Dieu. Mais maintenant, on veut voir Dieu. Et celui qui veut voir Dieu, parmi ceux-là qui ont été mis à part, vous savez, vous pouvez avoir des enfants nombreux. Si vous avez des enfants nombreux, ils sont tous vos enfants. Mais maintenant, si un enfant renie son père ou sa mère, si un enfant ne s'intéresse pas à ses parents, alors les parents considèrent seulement ceux-là qui les considèrent. Tous sont enfants d'un même homme, mais tous n'entrent pas dans les privilèges de cet homme, puisque certains ont rejeté leur père, portant pourtant le nom de leur père. Donc, il s'agit ainsi de vous et moi, nous sommes mis à part pour le Seigneur, des saints par vocation. Mais maintenant, chacun est appelé à rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Et Paul souhaite que la grâce et la paix de Dieu soient données de la part de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur divine, tandis que la paix en est la conséquence. La faveur divine comprend toutes les bénédictions de Dieu, tous les biens que Dieu donne. Et Dieu les répand. Et quand nous recevons cette faveur divine, nous sommes en paix. Et Paul souhaite que cette faveur-là puisse agir et apporter la paix
à toutes ces personnes qui reçoivent la lettre. Parce que si chacun apprend à marcher selon Dieu, la faveur de Dieu va réaliser la paix de Dieu. Pourquoi parfois il y a des chrétiens qui sont là, qui doutent de Dieu. Pourquoi parfois il y a des gens qui croient que Dieu n'est pas avec eux. Dieu les a abandonnés, Dieu les a oubliés. Nous vous disons toujours, vous êtes enfants de Dieu et il n'y a pas un enfant plus grand que l'autre. Vous et moi, nous avons les mêmes privilèges devant Dieu. Si tu vas vers Dieu pour lui parler, il t'écoute comme il écoute le pasteur Yanoro, le pasteur Wamba. Tu es enfant de Dieu. Parle à Dieu avec assurance, sans crainte. Ne te mets pas en arrière, comme si tu n'étais pas mis à part pour Dieu. Parle librement. Pourquoi courir, faire le tour des hangars, faire le tour des villages, alors que ta chambre même, dans ta chambre, Dieu veut faire quelque chose de merveilleux. Il est prêt à faire quelque chose de merveilleux. Vous êtes habitués à m'entendre sur ces paroles, mais je vais le dire toujours. Parce que certains ne sont pas encore libérés. Ceux qui ont su s'arrêter sont libérés. Dieu est avec toi. Parle-lui, il t'entend. Parle-lui, il t'entend. Ok. Donc, nous avons reçu le don de Dieu. Et Paul dit que dans cette église, ils sont saints par vocation et il demande que la grâce et la paix leur soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comme si Dieu le Père et Jésus-Christ donnaient des choses différentes. Mais Paul veut signifier ici le fait que, en fait, le Père est le dépositaire de tout. Et Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il est le dépositaire de tout, le propriétaire de tout. Maintenant, Jésus est notre Seigneur, c'est-à-dire le médiateur, c'est celui qui nous gouverne. C'est lui qui s'occupe de nous et qui nous gouverne. Il est notre Seigneur. Et nous n'atteignons le Père que par Jésus-Christ. Et la parole de Dieu veut, Paul veut, que tous puissent se laisser gouverner par Jésus afin d'atteindre le Père pour jouir des bénédictions, des grâces qu'il apporte. Alors, c'est ainsi que l'apôtre Paul présente son évangile. Je vais rapidement lire les versets qui restent. Versets 8 à 15. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile et de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Lorsque nous lisons ces paroles, c'est comme si Paul est orgueilleux. Non, ce n'est pas qu'il est orgueilleux. Comprenez les ministères. Comprenez les dons. Vous savez, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est dit que vous avez été, en parlant aux chrétiens païens, Paul dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire que Dieu a donné un don spécial, une capacité spéciale aux apôtres et aux prophètes. Je ne parle pas de ceux qui donnent des prophéties, non. Je parle des prophètes initiaux, des prophètes de base. Et ils ont écrit les Écritures que vous et moi nous avons, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 13, il a dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc Dieu a donné un don spécial aux apôtres. Et vous vous rappelez, lorsque vous lisez dans Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, les fondements seront au nom des apôtres. C'est le fondement ou les portes, vérifiez. Au nom des 12 apôtres. C'est-à-dire qu'ils ont un don spécial, qu'ils peuvent communiquer quelque chose de spécial, ils peuvent communiquer des dons. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit,
je veux vous communiquer des dons. Vous avez appris Jésus, mais vous n'avez pas tous les dons. Et pour que les chrétiens, ceux qui étaient à Samarie, dans Acte 8, puissent, et quand ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur, ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Il a fallu envoyer Pierre et Jean, qui sont allés prier et ils ont reçu le Saint-Esprit. Cette puissance, ce pouvoir-là, ça c'est un pouvoir spécial, une puissance spéciale, un don spécial. Ce n'est pas nous, pasteurs petits ici, qui... Voilà. On peut aider quelqu'un à prier, on peut accompagner quelqu'un, mais on ne peut pas conférer des dons comme Paul pouvait conférer des dons. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, il a un don particulier et il veut amener ces dons-là à l'église de Rome pour que l'église de Rome puisse aussi grandir. Maintenant, il priait, demandant au Seigneur, ouvre la porte pour que j'aille à Rome. Mais il fallait attendre le temps. Parce que avant d'aller à Rome, il devait aller chez tous les barbares, chez tous les Grecs. Il devait aller partout. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il est allé à Jérusalem et on l'a arrêté prisonnier. Et c'est grâce à la prison romaine qu'il est allé à Rome. Alors, bien-aimés, pour conclure, Paul nous invite dans cette lettre à ne pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas cacher cet évangile face aux moqueurs, face aux persécuteurs. Paul nous invite à vivre de sa puissance, la puissance de l'évangile que Dieu donne pour notre salut, afin que nous ne soyons pas esclaves du péché. Bien-aimés, plaçons notre foi en Dieu. Plaçons-la en Dieu par Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre rédemption. Et c'est ainsi que nous allons maintenir notre justification. Et lorsque Satan viendra te mentir, tu diras, tu es menteur. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est avec moi. Paul dit, le juste vivra par sa foi, par la foi. Si tu perds cette foi, tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu. Garde la foi, parce que c'est par elle que tu entreras dans le règne de Dieu. Baissons la tête devant le Seigneur et prions.